Bonjour bien-aimés. Ce matin, c'est un privilège que le Seigneur nous fait puisqu'il nous permet de nous trouver en sa présence. C'est un privilège parce que dans ce monde, il y a certainement beaucoup de personnes qui sont ici et là et qui ne sont pas permis dans la présence de Dieu. Dieu a un peuple qui lui appartient. Ce matin, je crois que le Seigneur a quelque chose à nous dire, bien-aimés. Parce qu'à chaque fois qu'il nous réunit, il veut nous dire quelque chose. Il va utiliser le frère Limier, ce ne sera pas le frère Limier qui va vous parler, c'est le Seigneur qui va vous parler. Parce que ce qu'il a mis sur mon cœur, nous concerne tous. Ça me concerne premièrement et aussi pour vous. Ce matin, le serviteur qui m'a devancé a parlé du jour du Seigneur. Il a parlé de beaucoup de choses. Le Seigneur l'a utilisé à sa manière parce que c'est lui qui nous utilise. Nous sommes ses instruments, n'est-ce pas? Et il utilise les instruments parfois d'une manière ou d'une autre. Nous ne comprenons pas toujours, mais le Seigneur, il est Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons parler du jour du Seigneur. Mais quel jour? La Bible dit qu'il y a le jour de la colère de Dieu. Il y a un jour où Dieu va se mettre en colère. Aujourd'hui, il est dans sa grâce. La grâce veut dire sa patience et son amour. Et puis, la Bible nous parle aussi, il y a un jour qui est considéré pour les chrétiens que nous sommes certainement, un jour comme un grand jour glorieux. Parce que l'Église attend ce jour-là, bien-aimés, n'est-ce pas? Nous attendons le retour du Seigneur. Mais laissez-moi vous dire quelque chose ce matin. C'est un jour qui sera un jour terrible. Parce que parfois nous sommes trop tâtonnants, nous sommes trop hésitants. Et nous n'avons pas suffisamment, je dirais, confiance en Dieu pour lui faire confiance et marcher dans la foi authentique dont il réclame à chacun de nous. Alors ce jour-là risque de nous surprendre, bien-aimés. Alors il y a des chrétiens qui nous ont devancés, qui sont décédés, et ceux-là, avant de mourir, certainement, ils ont dû parler au Seigneur, ils ont dû confesser. Moi, je dis que ce sont des privilégiés. Ils ont eu, je dirais, ce privilège de partir avant le retour. Parce que le jour où le Seigneur reviendra, ce sera un jour qui va nous surprendre. La Bible nous parle de ce jour. Un jour grand, mais qui sera un jour terrible. Et Dieu veut nous avertir parce que plus que nous avançons, plus que nous approchons de ce jour, n'est-ce pas? Un jour dont nous devons nous préparer. C'est un jour glorieux pour l'Église. Mais dans le livre de l'Apocalypse, et au chapitre 6, versets 12 à 17, nous allons déjà prendre connaissance de ce qui va arriver. Apocalypse, au chapitre 12, au chapitre 6, et au verset 12 à 17, dont la sœur va lire pour nous. Apocalypse 6, 12, 17. Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Amen. Amen. Alors, il y a un jour dont je vous ai dit qui sera un jour de la colère de Dieu, n'est-ce pas?
Aujourd'hui, nous traversons le temps de sa patience. La Bible nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et très souvent, dans cette salle, dans ce lieu, dans cette église, nous pouvons dire, il y a souvent des prophéties qui parlent de repentance et qui nous appellent à nous repentir, n'est-ce pas? Amen. Ce matin encore, nous l'avons entendu. Amen. Et nous devons nous repentir parce que parfois nous nous laissons en tout cas vaciller, pensant que nous avons déjà tout acquis. Mais ce que nous devons savoir, que nous avons tellement besoin, c'est de savoir une foi vraiment profonde dans le Seigneur. Le Seigneur a tout fait, bien-aimés. Je vais vous laisser des versets tout à l'heure que nous allons lire ensemble. Le Seigneur a fait sa part. Il a fait son travail. Et puis il nous a laissé aussi à faire notre part, n'est-ce pas? Et c'est pour cela que ce matin, nous sommes là, pour comprendre que dans l'avenir, les riches, les pauvres, et nous avons vu les esclaves, tous ceux qui n'ont pas de moyens, ils seront, nous dirons, aux mêmes enseignes. Tous, nous serons considérés, je dirais, dans l'égalité, n'est-ce pas? Tous ceux qui ne servent pas Dieu. Alors, nous voyons que nous devons faire attention. Et Dieu dit qu'il n'est pas un Dieu qui fait du favoritisme. Ce qu'il demande aux pasteurs, c'est ce qu'il demande aussi aux membres, aux fidèles. Ce que le Seigneur demande à l'un, c'est ce qu'il demande à l'autre, n'est-ce pas? Et à tous ceux qui croient en lui. Alors, ce n'est pas un Dieu exigeant, c'est un Dieu d'amour, un Dieu d'ordre. Et nous avons eu des moments extraordinaires. C'est vrai que la Bible nous dit que Dieu a fait des dons aux hommes. Ce qu'il a donné à l'un, c'est parce qu'il a donné à l'autre. Mais à chacun de nous qui l'avons accepté un jour comme Seigneur et Sauveur, il nous a donné cette bénédiction de pouvoir le servir, n'est-ce pas? Aujourd'hui, l'Église est arrivée, je dis, au moment de son départ. Ce que les premiers ont fait, peut-être que nous n'avons pas à faire cela, parce que les premiers chrétiens devaient partir et parcourir le monde. Eux, ils ont obéi et l'ont fait. Si l'Évangile nous a touchés ici, aujourd'hui, dans les îles, en tout cas, c'est parce que les premiers ont obéi et ils ont fait leur travail. Quelle est notre responsabilité aujourd'hui? Nous avons une responsabilité, bien-aimés. Peut-être que les dons qu'ils ont exercés, nous n'avons pas reçu, je dirais, ces mêmes pouvoirs, puisque, comme je vous ai dit, le temps est accompli. Le Seigneur a déjà fait son œuvre. Et ce travail a été accompli puisque nous avons reçu cette bonne nouvelle qui est l'Évangile et qui nous donne l'assurance que nous sommes sauvés. Ce matin, est-ce que nous sommes là encore à douter de ce que le Seigneur a fait? Je vous ai dit qu'il y a un jour de colère. C'est ce que nous avons lu. Pour le chrétien, il y a un jour où le Seigneur va revenir simplement pour prendre l'Église. L'Église est appelée à laisser ce lieu. Parce que la Bible nous dit que notre cité à nous est dans le ciel. Ce n'est pas sur la terre. Nous sommes dans ce pèlerinage, nous sommes des pèlerins, n'est-ce pas? Mais nous devons quitter ces lieux. Et ce matin, nous devrions prêter encore attention parce que peut-être que nous voulons avoir beaucoup de biens matériels, beaucoup de choses, mais le Seigneur ne nous demande pas toutes ces choses-là. Ce qui a plus de valeur pour le chrétien, c'est de savoir que nous sommes dans les conditions dont Dieu veut que nous soyons, que nous puissions remplir les conditions que le Seigneur, lui, il a fait son travail. Et nous devons aussi participer. Ce matin, nous allons lire encore un passage à savoir ce que le Seigneur a fait. Dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, du verset 1 à 8. 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, verset 1 à 8. 1 Thessaloniciens 4, 1, 8. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification.
c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, j'ai dit que Dieu a fait, je dirais, son travail. Avant de vous expliquer ça, nous allons passer dans le chapitre 5, 1 Thessaloniciens 5, versets 23-24. 1 Thessaloniciens 5, 23-24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Amen. Amen. Alors nous voyons que Dieu, en tout cas, il a accompli son œuvre en nous. Et nous ne pouvons pas douter de ça, n'est-ce pas? Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Ça veut dire que c'est lui qui nous a sanctifiés. Mais tout entier, que toute votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce sont ces conditions-là que Dieu a fixées. Et il faut que nous puissions et que nous remplissions en tout cas ces conditions-là, n'est-ce pas? Amen. Et c'est pourquoi je vous ai dit, c'est un jour qui sera un jour dangereux, n'est-ce pas? Le jour du Seigneur sera un jour terrible. Tout à l'heure, nous allons lire ce qui nous concerne. Dieu a fait sa part dans ce chapitre 5 et dans les versets 23-24. Parce que nous avons lu, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Il a tout accompli. Il a fait son œuvre pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu et de savoir que nous sommes sauvés. Mais dans le chapitre 4, nous avons lu, je vais vous demander, puisque nous sommes tout près, j'ai fait la lecture, mais je vais revenir, dans les conditions, comment nous devons marcher. Le chapitre 4, le verset 1er B, mais nous allons lire tout simplement le verset. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous, comme vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est cela ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Est-ce que nous pouvons nous arrêter en chemin, bien-aimés? Est-ce que nous avons déjà fait assez? Est-ce que nous avons déjà atteint le but? Nous devons continuer, n'est-ce pas? Il est dit que nous devons marcher de progrès en progrès. Nous devons grandir. Nous ne devons pas rester bébés. Nous devons continuer à marcher. Et nous voyons que au verset 3, il nous dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Notre part, notre position est de respecter Dieu, n'est-ce pas? Et de marcher selon ses conseils. Nous devons marcher de progrès en progrès. Ça veut dire que, bien-aimés, nous ne sommes pas encore arrivés au but, n'est-ce pas? Nous pouvons nous laisser décourager par les épreuves, par, la situation du monde, etc. Mais nous voyons que nous ne devons pas baisser les bras. Et la Bible nous parle, déjà, nous avons entendu concernant la repentance, Dieu est un Dieu d'amour. Il a utilisé un serviteur et qui ne voulait pas faire le travail, qui s'appelle Jonas.
Jonas ne voulait pas faire le travail de Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu l'avait envoyé dans un lieu, dans une ville, pour avertir le peuple et pour leur demander tout simplement de se repentir. Cet homme n'a pas voulu, parce que pour lui, ces gens-là étaient trop pécheurs. Il était déjà arrivé, selon lui, à son terme. Il avait déjà accompli son œuvre. Et Dieu qui est Dieu, dans sa miséricorde, nous pouvons dire, parce qu'il pouvait détruire Jonas. Et Dieu nous envoie, que nous voulions ou pas. Et je disais, j'ai l'habitude de dire, bien-aimé, j'aime entendre les autres prêcher. J'aime pas prêcher. Mais je suis obligé de prêcher. Vous savez pourquoi? Le Seigneur me l'a imposé, comme il a imposé aux autres serviteurs. Vous imaginez que la parole que j'apporte ce matin ne vient pas de moi. Ça vient du Seigneur. Et le Seigneur m'avertit, il me dit, tu n'es pas encore arrivé là où je veux que tu arrives. Tu dois continuer. Continuer à persévérer. Continuer à marcher, de persévérer, ça veut dire de marcher de progrès en progrès. Chaque jour, tu dois faire encore un pas. Le Seigneur avait demandé, je dirais, dans le livre d'Ézéchiel, à un homme de faire 50 coudées avec lui. 1000 coudées, excusez-moi. Et à chaque fois, il lui demande de faire encore 1000 coudées. À chaque fois, 1000 coudées. Là où l'eau a commencé à arriver au niveau de ses chevilles, plus haut, ses genoux, un petit peu plus haut, au niveau de la ceinture. Nous pouvons avancer jusque-là et de dire, mais Seigneur, je vais me noyer, je ne sais pas nager. Mais quand tu ne sais pas nager, le Seigneur a la capacité, la force de t'emmener de l'autre bord, n'est-ce pas? Et dans cette immensité dont il nous a appelés, chacun de nous, comme dans le livre d'Ézéchiel, le Seigneur a fait ce qu'il faut parce que c'est lui, lorsqu'il a emmené son serviteur de l'autre côté, eh bien, il y avait des arbres qui donnaient leurs fruits dans toutes les saisons, je dirais tous les mois. Leur feuillage était encore important pour les remèdes, les médicaments que nous avons besoin. Le Seigneur a continué avec, je dirais, son serviteur. Et tout ce qu'il faisait était béni. Bien aimé, le Seigneur veut que nous soyons pareils. C'est pourquoi nous devons marcher de progrès en progrès. Aller de l'avant et de considérer ce que nous devons savoir. C'est que nous devons considérer que ce que nous sommes, c'est le Seigneur qui l'a accompli. Et si nous méprisons ce que le Seigneur a accompli par notre, je dirais fainéantise, je vais dire ça comme ça, notre négligence, parce qu'il y a des chrétiens qui ne se sentent pas concernés. Lorsque nous rencontrons une personne, nous ne voulons même pas déclarer que nous sommes enfants de Dieu. Nous voulons les ressembler. Nous, les enfants de Dieu, nous ne ressemblons pas à ce monde. Nous sommes différents. Nous sommes de ceux qui doivent ouvrir leur bouche. Nous devons ouvrir nos bouches pour dire à ceux que nous côtoyons que nous avons un maître, que nous servons, et c'est le plus riche, c'est le plus grand, n'est-ce pas? Et si tu considères que c'est celui qui est le plus grand, le plus riche, le plus honorable, eh bien tu parleras de lui, n'est-ce pas? Voilà notre mission aujourd'hui. Pour ne pas croire que c'était simplement réservé aux premiers chrétiens. C'est vrai, ils ont eu plus de démarches, plus de travail à faire. Mais nous aussi, nous avons aussi à terminer, je dirais, le travail, à accomplir cette tâche, n'est-ce pas? Alors, nous voyons qu'il faut que nous puissions faire attention, puisque nous avons vu que c'est un jour qui peut être le jour de la colère, parce que ça sera Dieu va finir avec le monde un jour, bien-aimé. Quand l'Église va monter, Dieu va encore réserver un temps. Mais après ce temps-là, le monde est appelé à passer par le jugement de Dieu. Et ça sera la colère. Vous avez vu que les riches, les pauvres, les esclaves, ceux qui n'ont pas de moyens, eh bien, ils ont dit rochers et montagnes, tombez sur nous pour nous cacher devant la colère de ce grand Dieu, qui ne veut pas voir la face de ce Dieu, qui en ce matin ne voudrait pas, bien-aimé, voir ce Dieu, ce grand Dieu vivant et vrai. Parfois, il y a des gens qui acceptent l'évangile. Ils disent que c'est la bonne religion.
il prêche mieux ici qu'ailleurs. Eh bien, je préfère venir ici ou aller ailleurs. Je vous donne un conseil ce matin. Ne voyez pas l'évangile dans cette dimension de bassesse. L'évangile, c'est une puissance de Dieu qui sauve, n'est-ce pas? L'évangile, c'est une puissance de Dieu qui sauve et qui sauve parfaitement tous ceux qui acceptent le projet de Dieu pour ne pas mépriser ce que Dieu a fait. Parce que si ce matin tu es ici, si vraiment tu es un enfant de Dieu, si tu crois au salut de Dieu, si tu crois qu'un jour tu vas entrer dans le ciel avec lui, laissez-moi encore vous relire ce verset que nous avons lu tout à l'heure. Le verset 23 du livre de 1 Thessaloniciens 5. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. C'est lui qui a fait cela, bien-aimé. Et tout entier, il n'a pas fait en partie, n'est-ce pas? Ce qu'il a fait, il l'a fait totalement. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que toute votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu veut que nous soyons des êtres parfaits, n'est-ce pas? Être parfait, c'est être semblable à Jésus-Christ. Et parfois, le chrétien peut croire qu'il n'a pas la capacité. Mais si tu crois sur toi, si tu crois par tes propres moyens, par ton intelligence, tu n'arriveras jamais. Parce que ce n'est pas toi qui as commencé cette œuvre. Cette œuvre, Dieu l'a commencée en toi, avec toi. Et c'est lui-même qui va l'accomplir. Pour cela, nous voyons que nous avons vraiment à considérer ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est que votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Ce sont des versets que Dieu m'a arrêtés dessus. Est-ce que ce matin nous sommes vrais? Avec nous-mêmes, premièrement. Parce que beaucoup de nous réclament que nous sommes des êtres, des gens honnêtes, n'est-ce pas? Je ne vais pas voler, je ne vais pas mentir, je ne vais pas faire ceci, je ne vais pas faire cela. Loin de moi. Mais est-ce que ce matin, je puisse comprendre que Dieu veut que je puisse posséder mon corps? Bien-aimé, posséder son corps, c'est une responsabilité, n'est-ce pas? Posséder mon corps, ça veut dire, je dis à mon être, parce qu'il a dit, premièrement, il a dit que chacun de vous sache posséder son corps. Et je veux m'arrêter sur vraiment cette parole, le corps. Mon corps m'appartient, n'est-ce pas? Mon corps est à moi. Je fais ce que je veux avec mon corps. Je dis, ce matin, je veux aller prendre un bain de mer. Je peux aller, n'est-ce pas? Je suis libre. Chacun de nous, nous pouvons prendre la décision que nous voulons. Je veux aller manger au restaurant. Qui peut t'empêcher d'aller manger au restaurant? Personne. Tu as les moyens, tu as de l'argent. Tu peux aller là où tu veux, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu as la capacité de posséder ton corps? Le corps que Dieu réclame, c'est un corps sanctifié. Et cela, nous devons être des hommes et des femmes honnêtes. Ça veut dire vrai. Et si cela n'est pas, eh bien nous faisons Dieu menteur. Il n'a pas la force, la capacité de nous sanctifier. Et la Bible nous dit que c'est lui qui a fait. Est-ce que nous reconnaissons que c'est Dieu qui a tout accompli? Ce matin, la question avait été posée. Quand est-ce que Dieu a commencé son œuvre dans ma vie? C'est vrai. Le jour où je l'ai accepté, c'est ce jour-là certainement que j'ai pris conscience que Dieu m'avait déjà appelé. Mais quand je lis dans ma Bible, je trouve qu'avant la fondation du monde, il m'avait déjà prédestiné à ce que je sois sauvé.
Et la Bible dit par la bouche de son serviteur Paul, il m'avait déjà prédestiné avant la création du monde à être semblable à lui. N'est-ce pas? Est-ce que tu es semblable au Seigneur Jésus? Est-ce que tu le ressembles? Il y a de ceux qui marchent, qui veulent même savoir quelle était la couleur du Seigneur Jésus et pourquoi ils sont blancs, pourquoi ils sont noirs, pourquoi ils sont rouges, etc. J'ai rencontré de telles personnes. Et le Seigneur m'a donné la réponse pour tous ces gens-là. Si tu es noir plus foncé que moi, tu te poses la question pourquoi? Mais Dieu a utilisé la poussière de la terre pour, je dirais, former l'homme. La poussière, les particules, scientifiquement parlant, le pasteur est bien placé, il y a des hommes intellectuels ici, n'est-ce pas? Alors, nous voyons que les particules ne sont pas tous pareilles. Mais Dieu a fait cela et il a formé l'homme avec la poussière de la terre, c'est tout. Mais ce que la Bible nous dit, un jour nous serons semblables à son Fils Jésus-Christ dans la gloire. Parce qu'il t'a appelé dans les conditions dont tu es sur la terre. Mais il ne veut pas que tu sois ainsi. Dieu veut que tu sois parfait comme lui-même. Et la Bible nous dit, un jour nous serons semblables à lui. Cette fois-ci, je dirais physiquement, spirituellement et dans tout ce qui concerne le Seigneur dans la gloire, n'est-ce pas? Alors ne posons pas de questions, ne cherchons pas à savoir pourquoi je suis comme ci ou pourquoi je suis comme ça. Dieu, le Seigneur Jésus, quand il est venu sur la terre, il a rencontré des hommes qui étaient aveugles de naissance. Il leur a donné la vue, n'est-ce pas? Ceux qui étaient paralysés depuis, il les a guéris. Le Seigneur est capable de rétablir toutes choses. Mais ce qu'il a déjà fait pour moi, dans les conditions dont je vis dans ma chair, je dois accepter que je dois marcher chaque jour de progrès en progrès. Pas pour grandir, je ne vais pas augmenter en taille, n'est-ce pas? Mais je dois grandir en connaissance. Je dois grandir en foi, en stature. Je dois me préparer pour que lorsque le Seigneur va revenir, qu'il puisse me dire, béni de mon Père, n'est-ce pas? Tu es un béni. Prends possession du royaume. Et pour cela, nous devons savoir qu'il a fait son travail. Mais il veut que nous possédions notre corps. Il n'est pas évident de savoir que cela est possible. Est-ce que cela est possible, bien-aimés? Est-ce que cela est possible? Je vous dirai oui. Je vous dirai oui, tout simplement. Si nous faisons confiance à Dieu. Si nous lui disons merci Seigneur pour ce que tu as fait. Il faut que nous soyons reconnaissants. Seigneur, c'est toi qui as choisi le petit homme dont je suis. Je dirais dans son ignorance, dans toutes ses faiblesses, etc. Avec moi, le Seigneur a fait tellement de choses, bien-aimés. Si je pouvais vous parler, ça allait prendre toute la journée, peut-être toute la semaine, et qui sait, peut-être encore et encore. Parce qu'il a fait, voilà, le Seigneur a fait tellement de choses pour moi. Et je suis reconnaissant de ce qu'il a fait et de ce qu'il fera encore, parce que je ne voudrais pas être surpris le jour de sa venue. Je veux être prêt. Et ce jour-là, je dois me préparer. Essayons de voir un petit peu ce qui nous attend, bien-aimés. Il y a la surprise qui peut nous arriver. Dans le livre de Luc, au chapitre, laisse-moi voir, j'ai marqué 17, au verset 36. Il me semble que j'ai dû louper quelques versets. Luc 17. Il me semble que... Je crois que je me suis trompé. Alors, nous allons lire à partir du verset... je crois que c'est à partir du verset 22. On va lire à partir du verset 26 pour ne pas trop lire. 26 à 36. Luc 17, 26, 36. Ce qui arriva
du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Amen. Alors nous voyons que ça sera un jour terrible, bien-aimés, n'est-ce pas? Nous attendons le retour du Seigneur. Mais il faut considérer que ça ne sera pas n'importe quel jour. Ça sera un jour où nous devrions être prêts. Pour être prêt, il faut se préparer, bien-aimés. N'est-ce pas? Avant de venir ici, hier soir, j'étais en pyjama. Ce matin, je me suis lavé, je me suis préparé, je me suis habillé. Et je suis devant vous. Imaginez-vous, ce matin, je suis en pyjama là. Ça ne serait pas bien, hein, n'est-ce pas? Alors, il faut se préparer. J'ai pris cet exemple-là. On pourrait prendre 1001 exemples, n'est-ce pas? Mais il faut que nous soyons prêts. Il faut nous préparer pour cela. Dieu a fait son travail. Il nous demande maintenant de marcher par la foi et il nous avertit. Quel Dieu que nous avons, bien-aimés. Il ne va pas nous surprendre. Hein? C'est nous-mêmes qui allons nous laisser surprendre. Parce que ce qu'il a fait quelque chose pour que nous ne puissions pas être surpris. Si tu es prêt, eh bien, tu seras sur le toit, mais tu partiras. Hein? N'est-ce pas? Tu seras dans le champ, tu partiras. Hein? Il n'est pas dit que tu vas entrer à la maison. Parce que ce jour-là, nous n'aurons plus besoin de nous habiller. Parce que le Seigneur a pourvu. Je vous dirai, dans son établissement, je vais dire ça comme ça, hein, il a déjà tous les vêtements bien préparés, bien repassés, bien astiqués. Vous pouvez dire ce que vous voulez, hein, n'est-ce pas? Son magasin, comme vous voulez. Tout est déjà prêt, n'est-ce pas? Alors, je n'ai pas besoin d'aller m'habiller parce que je suis en tenue de travail. Mais le Seigneur qui a déjà fait, je dirais, cette œuvre, que tout le corps soit conservé irrépréhensible. Ça veut dire, j'attends le Seigneur, je travaille, je dois prier le Seigneur. Nous n'avons pas besoin de nous mettre à genoux. Nous n'avons pas besoin de fermer les yeux. Nous avons besoin d'avoir une relation intime avec lui. Nous avons besoin de lui parler. Seigneur, aujourd'hui, est-ce que c'est pas aujourd'hui que tu viens, Seigneur? Mais si tu viens, je t'attends. Qui c'est qui n'attend pas le Seigneur ici aujourd'hui? Qui c'est qui ne voudrait pas partir avec lui aujourd'hui? Laissez-moi vous dire quelque chose. Le Seigneur ne va pas accepter que n'importe qui s'embarque, je dirais, dans son œuvre, dans son avion, dans son navire, dans son bateau. Non, il faut que tu sois habillé. Il faut que tu sois conforme. Il faut que tu remplisses les conditions. Il faut que tu aies le billet, n'est-ce pas? Tu ne peux pas prendre l'avion sans le billet. Il faut un billet. Et quand même, tu as le billet. Si tu n'as pas, ta carte d'identité, tu ne vas pas voyager. Il faut remplir les conditions, bien-aimés.
Les hommes aiment bien se préparer quand ils doivent partir en voyage. Mais il y a un voyage dont nous devons tous partir, bien-aimés. Et ça sera avec le Seigneur. Et je voudrais bien ce jour-là prendre l'avion. Il a dit que je pourrais voler dans les airs sans même prendre l'avion. Parce que mon avion sera le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus, il est considéré comme l'arche, notre arche. Et nous pouvons entrer dans l'arche, n'est-ce pas? Il est dit que du temps de Noé qui préparait cette arche, je dirais physique, les hommes pouvaient entrer, vous savez ça? Ils ont refusé d'entrer. Je suis dans l'arche qui s'appelle Jésus-Christ. Je suis déjà embarqué. J'ai mon billet, j'ai mes papiers, j'ai tout ce qu'il faut. Mais si jamais je dis, mais j'ai oublié quelque chose, et puis voilà, le bateau part, je resterai à terre. C'est là où il faut faire attention, bien-aimés. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire quelque chose. Un jour qui est considéré comme, pour les chrétiens, bien entendu, comme un jour grand et glorieux. Nous allons lire ça dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17 à 21, pour que nous puissions comprendre, il y a un jour que nous attendons, un jour glorieux, le jour du retour du Seigneur Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 17 à 21. Actes des Apôtres, oui, 2, 17, 21. Acte 2, 17, 21. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Amen. Alors nous avons vu que le Seigneur a tout fait, n'est-ce pas? Il nous a donné son Saint-Esprit. Nous avons beaucoup parlé du Saint-Esprit. Depuis, l'action a été faite vendredi et samedi hier, je n'étais pas ici, mais je sais ce qui s'est passé en question. Et encore aujourd'hui, ce matin, le Seigneur veut nous parler. Et le Seigneur n'est pas un homme. Le Seigneur, il est esprit parce qu'il nous a dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est là. Il nous parle ce matin. Il veut nous sensibiliser. Il veut que nous nous laissions préparer pour que nous puissions, je dirais, arriver à ce terme, ce grand jour. Mais un jour, apparemment, qui sera un jour terrible, bien-aimé, n'est-ce pas? Un jour, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, chose qu'il a fait. Vos filles et vos fils prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. La prophétie dont nous parlons maintenant, c'est le message de la parole de Dieu, bien-aimé, n'est-ce pas? Il y a l'action du Saint-Esprit et puis il y a l'œuvre du Saint-Esprit. Dieu parle à travers ses serviteurs, à travers ses servantes, à travers des hommes et des femmes dont il a sélectionné, dont il a choisi. Ainsi, ce matin, nous sommes informés à savoir que nous devons nous préparer. Nous devons avoir, je dirais, un corps complet, parce que c'est ce que Dieu a fait. Il n'a pas fait à peu près en partie. Il a accompli parfaitement ce qu'il a fait. Et il veut que ça soit notre place, n'est-ce pas? Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes remplis de l'esprit, ayant la connaissance pour que nous puissions savoir un jour qu'il revient, un jour grand, un jour glorieux. Pourquoi ce jour grand et ce jour glorieux? Ça ne sera pas pour le monde, non, bien-aimé? Ça ne sera pas réservé pour le monde, non? C'est réservé uniquement pour les élus. Alors, nous qui sommes des élus,
préparons-nous pour que nous ne soyons pas surpris, pour que ce jour-là ne nous surprenne pas. Alors ce matin, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons encore dire, j'ai pas encore suffisamment de force, suffisamment de connaissances. Laissez-moi vous donner un verset. Je dirais que je ne vais pas vous faire lire. Dans le livre de Romains, la Bible nous dit, parce que non seulement il nous dit de prier sans cesse, mais la Bible nous dit, lorsque nous ne savons même pas quoi demander, le Saint-Esprit, par des soupirs inexprimables, nous aide à prier le Seigneur. Laissez le Saint-Esprit vous conduire dans la prière, bien-aimés. Et c'est alors que nous allons grandir et avoir ce billet, tout ce qu'il faut pour que nous puissions prendre notre départ, ce grand départ, et que le Seigneur puisse nous conduire à ce que nous puissions savoir qu'il a déjà tout accompli, à nous de faire ce qu'il nous demande simplement de faire, de lui obéir. On va terminer en lisant 2 versets, dans le Philippiens 4, versets 4 à 9. Ce sont des versets d'encouragement, et nous ne pouvons pas nous priver de la parole de Dieu pour vraiment nous préparer pour son œuvre. Philippiens 4, versets 4 à 9. Philippiens 4, 4, 9. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faire connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris et reçu, entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Amen. Que ces derniers versets puissent s'appliquer dans nos vies, bien-aimés, n'est-ce pas? Dans nos actions, puisque Dieu déjà nous a donné tout ce qu'il faut. Le Dieu que nous servons nous a donné l'intelligence qui est au-dessus de toute intelligence, pour que nous puissions rester dans la paix qu'il a déjà accomplie pour nous. Et puis, notre part, puisque je vous ai dit, les premiers chrétiens, ils ont traversé le monde. Ils ont reçu des dons par excellence. Et aujourd'hui, nous n'avons pas grand-chose à faire. Mais ce que nous avons, nous devrions faire, puisque nous devons marcher de progrès en progrès, n'est-ce pas? Je dois donner, je dirais, ce témoignage autour de moi. Au reste, frère, tout ce qui est vrai. Voilà notre responsabilité. Tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Voilà ce que Dieu nous demande pour que nous puissions attirer des autres vers nous, bien-aimés. Il y a de ceux qui voudront un jour aussi être avec le Seigneur, être sauvés. Et par notre témoignage, par l'obéissance à ses paroles, nous allons attirer des âmes tout simplement au Seigneur, même sans leur parler. Que le Seigneur nous bénisse et à lui soit la gloire. Amen.